Notre histoire commence avec l'ancêtre d'Harvey Weinstein, un homme qui, comme en ce temps-là, le cinéma n'existait pas, occupait l'humble poste de roi, pour user de son influence auprès de la belle gente. Son nom était Uther Pendragon. Un jour comme tant d'autres, une partie de son corps autre que son cœur se souleva pour la femme d'un autre. Igerne était l'épouse du duc de Cornouailles, et comme elle ne voulait jouer dans aucun film, Uther dut ruser un peu plus pour prendre ses faveurs, quand bien même elle y serait défavorable. Grand prince, il envoya donc son mari à la guerre, et demanda l'aide d'un prêtre pour qu'on lui prête l'enveloppe charnelle de celui qui ne ferait bientôt plus de bruit. Le prêtre hésita quelque peu. Était-ce très chrétien de prendre le corps d'un homme pour entrer dans celui de sa femme? La religion n'en était en ce temps-là qu'à ses balbutiements. Aussi restait-il nombre de questions éthiques à trancher, vous comprendrez. Mais le roi argumenta. Cette femme était si fidèle, c'est une qualité chrétienne. Il est donc tout naturel qu'il désire l'acte charnel. Le prêtre fut convaincu, et appela Dieu ou le diable, puisqu'en ce temps-là et en ce temps-là seulement, les deux étaient assez semblables, pour qu'il transforme le roi en l'époux dont la vie n'était plus là. Uther Pendragon partit ainsi travesti pour le château de la belle Igerne. Pensant revoir celui qu'elle aimait tant, elle se jeta dans ses bras. Mais un détail avait été omis du roi. Igerne et son mari avaient une enfant, la jeune Morgane, tristement perspicace. Elle comprit immédiatement que l'homme qui serrait sa mère n'était pas son père. Sans être sorcière, elle avait tout de même dans le sang assez de magie pour ne pas être aveuglée par des sorts si petits. Elle voulut prévenir sa mère, mais terrifiée, sa voix s'en était allée. Elle s'en voudrait toute sa vie, de cet instant maudit, où enfant, elle n'avait pas pu hurler. Personne ne comprendrait jamais comment ce simple instant avait tout changé, tout conditionné. Elle n'était qu'une enfant, mais à partir de là, elle ne put plus que faire semblant. Son innocence, son insouciance, tout lui avait été dérobé. 9 mois plus tard, Igerne donna naissance à un fils. Étonnamment, il portait les traits du roi. Alors, dévastée, Igerne comprit sa méprise, ne supportant l'idée du corps du tyran, qu'elle avait tant de fois rejeté, contre le sien. Elle contempla ses jours, et soudain y mit fin. Sa fille hésita à la suivre, mais si elle s'en allait, le roi aurait gagné. Quelqu'un devait se battre, le détruire, le briser, et briser l'horrible culte qui avait permis cela. Dans ce but, Morgane étudia. Elle apprit les mathématiques, la médecine, l'astrologie, l'histoire, les sciences, les langues, la rhétorique, la philosophie, et toutes les disciplines qui ont un jour été enseignées. Et même si son sang ne l'y destinait pas, elle apprit la magie, et elle excellait dans cet art, plus que tout autre, car sa volonté n'était pas le fruit d'une banale fierté ou tradition. Non, c'était le produit de la plus pure, de la plus dure des rages, du plus violent des combats, de la plus belle des haines. Elle vaincra.